Le Monde d'hier, un film de Diastème avec Léa Drucker, Denis Podalides, Alban Lenoir, Benjamin Biolay. À eux, ils tiennent vraiment à eux quatre, ils tiennent vraiment le film. On va regarder la bande-annonce tout de suite. Hop. Pas de bonnes nouvelles, Madame la Présidente. Je viens d'avoir communication de la dernière vague de sondage qui sera publiée demain. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire Willem est en train de creuser l'écart, Elisabeth. Gaucher, nous connaissons, mais bon, il vient de notre camp, nous devons... Ce pays restera dirigé par un républicain et c'est le plus important. Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et s'est fait piéger comme un bleu. Willem va remporter l'élection. Qui aurait intérêt à faire gagner un candidat de l'extrême droite en France? Il ne nous reste que 3 jours. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Par tous les moyens nécessaires, Elisabeth. Tu te souviens? C'est devenu dingue. Assieds-toi, écoute-moi. C'est une opération un peu délicate. Il faut que ça reste secret. N'employer que des gens de confiance. Montre-moi ton téléphone. Parce que tu crois que je l'espionne. Tu me laisses un petit peu de temps. On n'a pas de temps. Tu crois que tu as déjà gagné? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Ah non mais pourquoi tu t'énerves là? Il faut que Gaucher renonce. Il faut que cette élection n'ait pas lieu. Tu aurais dû te représenter, Elisabeth, je te l'ai dit 1000 fois. 1000 fois. C'est ta faute. Ton orgueil. Bon, je le dis solennellement. Monsieur Gaucher et Madame de Rancy ont aujourd'hui du sang sur les mains. Ah, ne me touche pas. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir, monsieur le député. C'est une internationale fasciste, Elisabeth, qui est en train de se mettre en branle. La Russie, la Turquie, le Brésil, l'Amérique. Si Willem est élu, c'est lui qui en prendra la tête. Si tu ne fais rien, il ne restera rien de toi. Rien. Ton nom, ce sera comme une tache dans les livres d'histoire. Tu seras celle qui n'a rien fait. Mhm. Eh bien voilà, hein, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Puisque, rappelons que nous votons bientôt Ah bon? pour les présidentielles. Ouais, ouais. C'est quand même impressionnant en ce moment. Il y a plein de films. J'ai pas Oui. l'impression qu'aux précédentes présidentielles, il y avait autant de films qui sortaient sur le pouvoir, l'exercice du pouvoir, la manière Non. de y arriver et tout. Effectivement, ouais. Parce qu'on a eu les promesses il y a pas longtemps. Ouais. Le Monde d'hier, on a qu'on va vous présenter un peu plus tard là dans l'émission, le nouveau film de Delépine Carverne qui est sur Oui. le sujet. Il y a vraiment, ouais, c'est marrant. Et là, vraiment, on est vraiment à l'intérieur du pouvoir, puisque c'est une présidente sortante qui n'a pas prévu de se représenter, qui suit les élections. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour... elle apprend, on l'apprend dès le début du film, euh, que le candidat qu'elle soutient va y avoir c'est dit dans la Ouais. bande-annonce, Oui, oui. il va y avoir un gros dossier qui va sortir et ça va le plomber complètement. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ses conseillers, ses services de sécurité? Et c'est là qu'on se dit, quand on suit un petit peu, bah alors c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler en ce moment de la campagne électorale, elle est en cours, hein, on ne l'oublions pas, Ah oui, quand même. mais on entend quand même popper des dossiers comme ça, apparaître des dossiers sur Ouais. Roussel, sur Mélenchon, sur tout le monde. Et quand on voit ce film, on peut pas s'empêcher de se dire, sans verser complètement dans une théorie complotiste, mais de se dire, bon, est-ce que il n'y aurait pas une espèce de relation sur le moment où sortent les choses? Ah, mais si, oui. C'est clair. Oui, oui. Voilà. Mais là, c'est vrai que c'est encore plus flagrant puisque c'est la présidence qui essaye d'influer sur Oui, le truc. d'autant plus qu'en face du candidat qu'elle présente, enfin, qu'elle soutient, en face, c'est quand même l'extrême droite qui se présente. Voilà. Parce que le sujet principal aussi, c'est la montée de l'extrême droite en France et dans les pays, dans beaucoup de pays. Oui, Il y a Dem, thème. que c'est pas son vrai nom, hein, c'est Alban, je sais plus son nom réel. Ah bah ça, tu m'en poses une Mais question. c'est lui qui avait fait un français Oui. sur l'extrême droite. Donc en fait, il avait filmé côté militant surtout. Enfin, militant, si on peut mettre ça entre guillemets. C'est-à-dire Patrick Asté. Voilà. Avec Lenoir, qui joue aussi dans ce film-là, qui jouait le rôle principal d'un Français. Ouais. Et oui, des
des skinheads qui tabassaient les Arabes et tout. Et là, il s'attache plus côté politique, en fait. C'est ça. Mais après, finalement, on voit pas tellement l'extrême droite dans le Non. film. C'est plus vraiment le travail de fourmi de la présidence sortante pour essayer de dézinguer l'extrême droite et sauver son poulain qui va être en difficulté, quoi. Et donc, les curseurs sont poussés très très loin dans la réflexion. Et au final, on ne sait pas. Oui, la fin est ouverte. Je crois. La fin est ouverte. Alors en fait, l'idée lui est venue par rapport aux dernières présidentielles, quand Fillon il lui est tombé dessus cette histoire d'attaché Oui. parlementaire avec sa femme, et il s'est posé la question, en fait, puisqu'il est toujours préoccupé par la montée de l'extrême droite, il s'est posé la question de savoir si ça s'était passé entre les deux tours. Pour Macron, par exemple. Ah, Voilà, et c'est son propos, en fait. Au moment où les deux candidats, Marine Le Pen et Macron, étaient qualifiés, qu'est-ce oui. qui se serait passé si Macron avait eu un dossier lourd à gérer? C'est-à-dire que, voilà. Et Mm. en fait, c'est un peu ça aussi ça le sujet. Effectivement. Et comment faire pour empêcher. Ouais, ouais. Mais vraiment, ouais, très intéressant. Puis bon, en particulier, ça tourne sur Alban Lenoir, Denis Podalides et Léa Drucker. Ils tiennent à eux trois le film. Ils sont extraordinaires. Et c'est aussi une sortie nationale, Et c'est bravo. aussi une sortie nationale. Encore une. Alors, encore une sortie nationale. D'habitude, quand on vous présente une sortie nationale, on vous montre la bande-annonce. On ne va pas vous montrer la bande-annonce. Je suis en train de regarder la photo en même temps. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Dans la Parce famille, qu'alors, sur Twitch, il faut savoir qu'on a le droit de faire plein de choses. On a le droit de montrer des bonhommes torse nu, mais une femme torse nu, ça ne passe pas. Et dans la bande-annonce, il y a des femmes torse nu. Donc, oui. voilà. Si on ne veut pas se faire éjecter de Twitch, il vaut mieux pas. Voilà. On On n'est pas une grosse chaîne, hein, on va pas dire ça. Mais bon, on va éviter les ennuis. Donc, Azuro, qui est une adaptation du roman de Marguerite Duras. Marguerite Duras. Et Qu'est-ce qu'on a comme Marguerite Duras en ce moment? Les petits chevaux de Tarquinia. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de chercher. Et donc, on est l'été dans un village assez classique, hein, un village Ouais, Ah, je cherche le mot, un village traditionnel, un joli village, oui, enfin, ouais, typique, voilà, typique, ouais. typique de bord de mer avec des bars le long de la mer en terrasse et des plages magnifiques. Et un Et groupe donc, d'amis. un Un groupe d'amis qui se réunit tous les ans pour passer leurs vacances, en fait. c'est ça. Et là, cette année-là, en plus du groupe d'amis, il y a un homme qui arrive avec un joli bateau. C'est l'homme qu'on voit au premier plan et qui va se faire poser plein de questions à tous ses amis, créer du désir, créer de la jalousie, et donc tous les questionnements que ça peut créer. Et comment vont finir les vacances, ça faut voir le film pour le savoir. Oui. Hein? Mais en fait, ce personnage n'a pas de nom. Enfin, dans le film, il n'a pas de nom. C'est l'homme. Non, c'est vrai. Il n'est pas nommé. Tous les autres ont des prénoms. Et lui, non. Donc, en fait, on peut considérer aussi que c'est peut-être un fantasme Oui. de certains personnages du film. Tout à Est-ce fait. qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On ne sait pas. Enfin bon, bref. Voilà. Ça joue là-dessus. C'est passe un bon moment à le regarder. Il n'est pas très long, hein. Il fait 1h44. Mais on passe un beau moment à regarder cette tranche de vie de plusieurs personnages. Alors, particularité quand même de ce film, techniquement, il n'y a pas de verre. Du tout de verre dans ce film. Il n'y a pas de verre du tout. Ça a été le souci principal de Mathieu Rosé. Il a fait éliminer tous les verres parce que Azzurro, bon, ça fait penser au bleu. Il voulait du bleu. Et ça a été tourné en pellicule. Oui, ça oui. En Super 16. On s'en doute parce que le format et le grain d'image est un peu particulier. Et donc il voulait absolument pas qu'il y ait
morceau de verre. Alors, il y en a peut-être, mais